par la suite si vous avez besoin de revoir cet exercice. Donc, tout sera là et je couperai le début et la fin, là où on a un peu discuté ensemble. Allons-y. Donc, qu'est-ce que l'on a? Donc, allons lire le sujet. Donc, on a le logo d'une entreprise qui est constituée d'un carré, d'un cercle et d'un triangle. Très bien. Elle a été représentée ci-contre dans un repère orthonormé OIJ. On donne les coordonnées des sommets du carré. On a le point A, le point B, le point C et le point D. Et on dit, on considère le point E, dont on vous a aussi donné les coordonnées. Le point E, comme vous le voyez, est situé sur le cercle et c'est un des sommets du triangle. On admettra que E est situé sur le cercle de diamètre AB, c'est ce que je viens de dire, et on note I, le milieu de AB. 1. Donner une équation cartésienne de la droite BD et une équation du cercle de diamètre AB. Donc on a deux choses à faire ici. Quand vous avez deux choses à faire dans une même question, l'idéal c'est, comme je vous ai déjà appris, mettre des titres. Donc la première chose à faire c'est équation cartésienne de la droite BD. Donc ce que vous faites, donc on rédige comme ça, petit 1, on met un petit point, équation cartésienne de BD. D'accord? Si je fais des petites erreurs, vous me le dites, ça je rectifie. Ok? On va parfait, je ne suis pas sorti de la fenêtre. Alors, pour ça, vous savez comment faire. Si vous avez les coordonnées du point B et les coordonnées du point D que l'on vous a données, vous pouvez utiliser la méthode de seconde. D'accord? Que dit la méthode de seconde? On peut faire le dessin rapidement. Donc, si vous avez ici le point B, ici vous avez le point D. Si vous prenez un point M positionné n'importe où sur cette droite, je peux dire que les vecteurs, par exemple, BD et le vecteur, par exemple, j'aurais pu prendre... Oula, catastrophe. Et le vecteur, par exemple, BM, qu'est-ce que je peux dire des deux vecteurs? N'hésitez pas à intervenir, d'accord? Même s'il y a 10 secondes de latence, qu'est-ce que je peux dire de ces deux vecteurs? N'hésitez pas, hein, c'est pour aussi gagner des points. Donc, je peux dire que ces deux vecteurs sont... Alors, moi, je vais dire la réponse, mais vous, entre-temps, vous aurez aussi écrit la réponse, donc je verrai si vous avez eu les bonnes réponses. On peut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc, soit M, XY, donc ça peut être positionné n'importe où dans le plan, appartenant à la droite BD, alors BM et BD sont collinaires, d'accord? Tout ça, on l'a vu en cours, on a déjà fait. Collinaires, c'est très bien, bravo. C'est Liane, Mathéo. Ah ouais, bon, faudrait que je revoie avec les pseudos. Donc, sont collinaires, c'est-à-dire, id est, d'accord? Ça veut dire c'est-à-dire que le déterminant de BD, de BM, BD, égale à 0. Je suis peut-être sorti un peu, d'accord? Ici, égale à 0. Je suis peut-être sorti un peu de la fenêtre. Il faudra que je vienne écrire davantage par là. Très bien. Ça veut dire quoi? Tenez, je vais l'écrire là. On sera tranquille. C'est-à-dire que le déterminant de BM, point virgule BD, vous me dites, hein, si vous ne voyez pas, s'il y a des problèmes, quoi que ce soit, vous me dites, est égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on applique la formule du déterminant, c'est-à-dire qu'on prend... Alors, pour ça, j'ai besoin des coordonnées des vecteurs BM et BD que je vais écrire ici. Hein, d'accord? J'aurais dû le mettre quelque part par là, mais c'est pas grave, là j'ai de la place. BM, quelles sont les coordonnées du vecteur BM? XY moins les coordonnées du point B. Les coordonnées du point B sont 3, 3. Hop. Et ensuite, je ne me suis pas trompé, et il me faut aussi les coordonnées du vecteur BD. D a pour coordonnées moins 3, moins 3. Moins 3, moins 3, auquel j'enlève les coordonnées du point B, qui sont ici, 3, 3. Et ça, je peux calculer les coordonnées de ce vecteur, moins 6, moins 6.
D'accord? Tout le monde est OK avec ça? Donc j'ai bien mes coordonnées des deux vecteurs, BM et BD. Leur déterminant doit être nul, c'est-à-dire que x-3 fois donc l'abscisse de l'un fois l'ordonnée de l'autre, moins l'ordonnée de l'un fois l'abscisse de l'autre, d'accord? Une forme de produit en croix quelque part, doit être égal à 0. D'accord? Donc je vois le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce qui signifie, donc je développe, je réduis, moins 6x plus 18. Ici, je vais laisser mon moins, je vais d'abord faire les calculs ici, moins 6y et plus 18 égale 0. Je vais enlever mon moins, je vais enlever ma parenthèse ici, et je vais changer les signes dans la parenthèse puisque j'ai un moins devant. D'accord? Hop, j'obtiens donc moins 6x plus 18, ça ne change pas. Ici, plus 6y moins 18 égale 0. J'obtiens, hop, ça part. J'obtiens finalement moins 6x plus 6y égale 0, moins 6x plus 6y égale 0. Et en fait, ça, c'est pour ça qu'on dit qu'on a non pas une équation cartésienne, mais des équations cartésiennes d'une même droite. On a même une infinité d'équations cartésiennes. Je vois qu'il y a une question, j'arrive, je réponds tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux diviser les trois membres de cette égalité par 6. Je divise 0 par 6, ça reste 0. 6y par 6, il restera y. Moins 6x par 6, il restera moins x. Donc je simplifie. Elle est bonne, hein, vous pouvez donner ça, mais autant donner la forme la plus simplifiée, moins x plus y égale 0. Et voilà le résultat de la première partie de la question. D'accord? Alors la question, pourquoi vous êtes gentil en live? Alors je ne sais pas qui c'est, mais attends que je t'envoie en classe. C'est parce que je ne vous vois pas en fait. C'est parce que comme je n'ai pas vos têtes devant moi, ça m'apaise. Donc voilà, moins x plus y. Alors ce que je vais faire, c'est que moi, ma feuille de brouillon est cachée ici, vous ne la voyez pas. Vous aussi, bon, vous allez avoir la correction dessus, mais comme moi, je vais effacer, je vais écrire donc dans ma feuille de brouillon le premier résultat que j'ai trouvé, donc que la droite BD. Comme ça, je peux avoir accès à ça. A pour équation, moins x plus y égale 0. Comment on peut vérifier si on ne s'est pas trompé? On est quand même au bac, d'accord? Il faut être sûr d'un minimum de soi. Et ben, on a l'équation cartésienne de la droite BD. Donc normalement, le point B et le point D doivent tous les deux vérifier, donc leurs coordonnées doivent vérifier l'équation. Prenons le point B par exemple. Le point B, il avait pour coordonnées 3, 3. Si je remplace x par 3 et y par 3, je me retrouve par moins 3 avec moins 3 plus 3, ça fait bien 0. Donc je peux me dire, je suis sur la bonne voie, ça a l'air bien ce que j'ai fait. Pareil, je peux encore essayer pour être sûr à 100% avec le point D. Le point D, lui, il a pour coordonnées moins 3, moins 3. Moins 3, ça fait plus 3. Plus moins 3, bah, ça fait encore 0. C'est bon, je suis sûr que c'est bien l'équation de ma droite BD. Je peux donc passer à la suite. La forme simplifiée, elle a un nom, c'est Paul. Alors, bonjour Paul. La forme simplifiée, non, elle n'a pas de nom à ma connaissance. D'accord, elle a... non, elle n'a pas de nom. Par contre, ce que tu peux dire, c'est que le vecteur, si tu tires un vecteur directeur de cette droite avec la formule moins BA, eh ben ce vecteur-là, ce sera le vecteur le plus simplifié en fait. D'accord? Ça, ça, on peut le dire. Donc, ok, ça c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait un premier titre parce qu'il y a deux questions, il y a deux sous-questions dans le petit 1. Donc, maintenant, je vais passer au deuxième point qui me demandait. On va regarder ce qu'il nous demandait. Vous avez eu le temps d'écrire, ça va, je ne vais pas trop vite, vous me le dites. Hein. De toute façon, encore une fois, vous avez accès à la vidéo juste après. Si on ne donne pas la forme simplifiée, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, Céliane. En fait, tu sais, en maths, il y a une chose qui est importante, qu'il faut comprendre, je vous l'ai déjà dit, c'est pas faux de ne pas donner la forme simplifiée, d'accord? Elle est vraie, c'est mal.
Parce qu'on va se dire, mais pourquoi elle ne l'a pas simplifié? D'accord? Donc en fait, ça, c'est des questions d'habitude. Je sais que ça peut vous paraître compliqué dans un premier temps, mais une fois que vous allez faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné, ça va devenir une habitude. Et vaut mieux avoir ça plutôt que ça. D'accord? Donc c'est même mieux pour toi et pour la suite de ton exercice. Ok, très bien, on continue. Donc le deuxième point, on nous demande cette fois, pareil, je vais faire un titre pour que ça soit clair, pour que le correcteur ait une copie agréable à corriger. Il nous faut aussi une équation du cercle de diamètre AB. Équation du cercle de diamètre. Et là, je vais sortir de la fenêtre AB. Alors, pour déterminer l'équation d'un cercle, je sais d'après le cours que j'ai besoin des coordonnées du centre du cercle et j'ai besoin de la valeur du rayon. Ça tombe bien puisque je sais que le cercle a pour diamètre AB, donc je vais dessiner un cercle quelconque. Je vais faire comme si, voilà, ça c'était le diamètre. Du coup, grâce à ça, je vais pouvoir déterminer facilement le centre, puisque le centre sera le milieu, en fait, du segment AB, que je vais noter oméga par convention. D'accord? Et ensuite, j'ai besoin du rayon. Bah, le rayon, ça va être le diamètre divisé par 2. D'accord? Donc, je vais le faire. Ici, je vais dire d'abord rayon. On va le faire rapidement. Rayon. Il me faut la longueur du segment AB. Et ça tombe bien, j'ai les coordonnées du point A et j'ai les coordonnées du point B. Ici, vous avez plusieurs façons de calculer la longueur du segment AB. Vous avez soit la formule avec la grande racine xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi calculer les coordonnées du vecteur AB. C'est ce que je vais faire moi. On a AB. Je calcule les coordonnées du vecteur AB parce que je vais l'utiliser aussi pour le milieu, vous allez voir. D'ailleurs, c'est en ça que les vecteurs, c'est un outil assez puissant. Vous allez voir qu'en fait, je vais pouvoir uniquement avec les coordonnées du vecteur AB pouvoir répondre à toutes ces questions. Le vecteur AB a pour coordonnées le point B, je me souviens, c'est 3, 3, moins les coordonnées du point A. Les coordonnées du point A, c'est moins 3, 3, donc plus 3, 3. J'obtiens donc, après calcul, d'accord, donc comme si je vais sortir de la fenêtre, 6 et 0. 6, 0. D'accord? On peut vérifier rapidement, hein, regardez, on le constate, hein, le segment AB est horizontal, c'est normal qu'il n'y ait pas de coordonnées, que la valeur de l'ordonnée soit égale à 0 pour le vecteur AB. Alors, est-ce que les schémas sont obligatoires? Centre I. Alors, donc plusieurs choses, d'accord, très bien, merci. Effectivement, dans l'énoncé, j'avais pas fait attention, comme on note I le milieu, très bien, merci beaucoup. Qui m'avait fait cette remarque? Zachariane, alors qui c'était Zachariane? Je ne sais plus. Je regarderai. Bon, je regarderai. Et aussi les schémas sont obligatoires? Absolument pas. Mais sur votre feuille de brouillon, vous pouvez faire un schéma. Ça va vous aider, en fait, comme vous voyez, à essayer de vous représenter davantage les choses. De toute façon, vous avez déjà le schéma. Et vous pourrez écrire sur le schéma autant que vous voulez. D'accord? Donc moi, je le fais, c'est pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui se passe. Alors, grâce à ça, je vais pouvoir maintenant calculer la longueur du segment AB. Alors, AB est égal, d'après le cours, racine carrée de l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré. Ça, c'est la formule qui vous permet, grâce aux coordonnées d'un vecteur, de calculer la longueur du segment ou la longueur du vecteur, en fait, correspond. J'obtiens donc, finalement, je vais avoir racine carrée de 6 au carré, ce qui me donne 6. D'accord? Vous allez pouvoir vérifier d'avoir sur votre schéma, puisque la ligne étant horizontale, il suffit de calculer les carreaux. C'est Gilles, d'accord, très bien, je retiens, merci Gilles. Ok, parfait. Donc voilà la longueur. Je pourrais en déduire donc le rayon, qui va être, alors le rayon vaut 6 divisé par 2. Donc, le
le rayon vaut 3. Très bien, ça c'est fait. Maintenant, il me reste à calculer, donc j'ai le rayon, il me reste à calculer les coordonnées du point I, qui est le centre du cercle, pour pouvoir appliquer la formule de l'équation cartésienne d'un cercle. Est-ce qu'on pouvait faire la formule de la distance directe entre les deux points? Théo, oui, tu as le droit, d'accord? Toute formule que l'on vous a donnée est une vraie formule, vous pouvez l'appliquer autant que vous voulez. Tu peux l'appliquer, évidemment, mais regarde, pourquoi est-ce que moi je choisis les vecteurs? Parce qu'il faut aussi, calculer les coordonnées du milieu du segment AB. Pour ça, tu peux aussi utiliser la formule à prise en seconde, XA plus XB sur 2, YA plus YB sur 2. Tu peux aussi faire ça. Mais puisque tu as les coordonnées du vecteur AB, je vais te montrer. Je préfère dans ce chapitre utiliser les vecteurs, comme ça vous les manipulez davantage. Mais encore une fois, vous avez le droit totalement de faire autrement. Coordonnées de I. Coordonnées de I. Pareil, c'est un titre. Hop, 2 points. I, XY, que je ne connais pas, vérifie. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie que, par exemple, regardez, le vecteur AI, qu'est-ce que je peux dire du vecteur AI et du vecteur AB? Je peux dire certaines choses, dites-le moi dans le chat, je répondrai sûrement un peu avant vous parce qu'il y a le temps de décalage, mais dites-moi ce que je peux dire de ces deux vecteurs. Donnez-moi en fait une égalité vectorielle entre ces deux vecteurs, le vecteur AI et le vecteur AB. Sachant que le vecteur AB, j'ai déjà ses coordonnées. Alors oui, je vais pouvoir dire quoi? Par exemple, il y a plusieurs types d'égalités à pouvoir donner, mais ici, je vais pouvoir dire que le vecteur AB vaut 2 fois le vecteur AI. Ok? Je passe en coordonnées. AB, je l'ai. 6, 0, égale 2. 2 fois AI. I, c'est XY, moins les coordonnées du point A. Le point A, lui, a pour coordonnées moins 3, 3. Donc plus 3, 3. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire ici depuis la seconde? Tout ça, vous connaissez, donc on peut aller plus vite. Oui, très bien, je vois que les réponses ont été données, bravo. Très bien, voilà, toutes les réponses que vous m'avez données sont bonnes. Très bien, vous pouvez utiliser n'importe lesquelles de ces égalités vectorielles. Vous pourrez ensuite raisonner de la même manière et vous en sortir. D'accord? Donc tout ce que vous m'avez dit, c'est très bien, bravo. Alors là, je continue, je vais effacer en haut. Donc je vais juste écrire donc, le rayon vaut 3 dans ma feuille de brouillon, R égale 3. Vous l'avez sous les yeux. Je continue là-haut. Coordonnées de I. Ici, je continue. Bon, ça, je ne peux rien y faire. 6, 0 égale. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un nombre devant un vecteur? On peut envoyer le nombre sur l'abscisse et l'envoyer sur l'ordonnée. Ce qui va me donner 2x plus 6 ici. Est-ce qu'on est d'accord? On n'est pas raciste. On envoie 2 sur tout le monde, pas que sur le premier. Parce que n'oubliez pas que x plus 3, on peut l'écrire aussi 3 plus x. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous commencez par le 3, vous allez envoyer le 2 que pour le 3. Et si vous commencez par le x, vous allez envoyer le 2 que pour le x. Ça ne marche pas. Il faut envoyer 2 pour tout le monde. 2y moins 6. Là, je suis content. On est trop fort. Oui, bravo, bravo. C'est vrai que j'ai une classe très forte. Incroyable. Je me demande qui est plus fort qu'eux. Je suis un peu trop gentil avec vous en live. Alors, pardon, je suis en train de faire n'importe quoi. Du coup, un vecteur égale un autre vecteur. Je peux passer en accolade que les abscisses sont égales entre elles. 6 égale 2x plus 6. Et que les ordonnées sont égales entre elles. Attention, ici, c'est bien 0. 2y moins 6. Hop. Je suis content, encore une fois. J'ai 2 équations simples du premier degré à résoudre. Je ne vais pas me priver. Bon, vous allez me dire, bon, la formule avec xa plus xb sur 2, ya plus yb sur 2 aurait sûrement été un peu plus rapide. Mais bon, voilà, vous savez, c'est vous qui choisissez, encore une fois. Moi, je le fais pour manipuler davantage les vecteurs. Les 6 vont s'en aller ici, vous êtes d'accord? Le 6, il passe de l'autre côté, il devient moins 6. Ça va donner 0. Il va me rester 2x égale 0. Donc x égale 0.
Ici, le moins 6 passe de l'autre côté, il devient plus 6. Je divise par 2, il me restera 3. Donc y égale 3. Ainsi, le point I a pour coordonnées 0, 3. Vous vérifiez graphiquement si c'est bon. Ainsi, I a pour coordonnées 0, 3. Hop, moi je vais mettre ça sur ma feuille de brouillon au cas où, si j'en ai besoin tout à l'heure. Et je vérifie avec vous, vous allez vérifier avec moi, vous allez vérifier même pour moi si le point I a bien pour coordonnées 0, 3, graphiquement. Mais attention, hein, on n'utilise pas le graphique pour donner la réponse, on utilise le graphique pour vérifier nos réponses. D'accord? Ok, très bien. Je vais passer à la suite. Du coup, là, on vient de faire la première question. Hop. Vous me dites si je vais peut-être trop vite, mais normalement, ça devrait être bon. Deuxième question. Montrez que la hauteur du triangle BDE, issu de E, admet pour équation cartésienne x plus y moins 1 plus racine de 5 égale 0. Quelque chose. Donc, comment on va raisonner ici? À votre avis, quel est l'outil? Dites-moi dans le chat, quel est l'outil, quel est le mot? Donnez-moi un mot que vous allez utiliser pour répondre à cette question. En un mot, dites-moi quelle est l'idée en fait que vous allez utiliser pour répondre à cette question. Je regarde juste dans le chat. Ok, c'est bien, vous êtes toujours 15 connectés. Parfait. Donc, il y a presque toute la classe. Alors, du coup, j'ai toujours pas de réponse par rapport à la première question, mais ça va arriver normalement. Alors, je vais juste faire un dessin, un triangle n'importe lequel. Voilà, regardez ici. Donc, le triangle, il s'appelle D, B, E. Encore une fois, vous l'avez, hein, vous pouvez écrire sur votre schéma. Ah oui, pardon, on n'a pas fait l'équation cartésienne du cercle. Bravo. Ça suit, c'est bien. Bravo, bravo. Effectivement, hein, attention, on n'a pas répondu à la question. On a trouvé le rayon, on a trouvé le centre, il faut finaliser. Donc ça, on laisse ça de côté pour l'instant. Une seconde. Ainsi, l'équation du cercle est, et bien ça on sait faire, x moins quelque chose au carré plus y moins quelque chose d'autre au carré égale quelque chose au carré. Alors, c'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est quoi ici? Ben ici, c'est l'abscisse du centre du cercle, donc 0. Ici, c'est l'ordonnée du centre du cercle, donc 3. Et en dessous, ici, c'est le rayon, qui vaut aussi 3, qu'on a calculé tout à l'heure. D'accord? Vecteur OH, d'accord, je vois que ça commence à répondre. Bravo. Alors, il y a un autre mot, je voudrais un mot particulier, s'il y a un mot qui vous vient. Là, je peux simplifier certaines choses. Hein. X moins 0, ça fait x au carré. Ça, je le laisse comme ça. Y moins 3, pour l'instant, je ne développe pas, ce n'est pas la peine. On ne vous a pas demandé de le donner sous quelconque forme. Vous donnez juste le résultat égale 9. Voilà, ça, c'est l'équation de mon cercle. Une équation cartésienne de mon cercle. Vous me demandez comment vérifier. Alors, x au carré, je vais écrire pareil sur ma feuille de brouillon, l'équation de mon cercle pour l'avoir sous les yeux. Voilà, vous pouvez faire de même. Ok? Donc une fois que vous avez le rayon, une fois que vous avez le centre, on applique la formule du cours. Hein. X moins l'abscisse du centre du cercle, plus Y moins l'ordonnée du centre du cercle au carré à chaque fois, égale le rayon au carré. D'accord? Alors, donc revenons à ça. La hauteur issue de E. La hauteur issue de E va nous emmener quelque part ici. Comment faire pour déterminer, donc comme on nous demande, de vérifier. On a deux façons de faire dans cette question. Pourquoi est-ce qu'on a deux façons de faire? Parce que n'oubliez pas que quand on vous donne la réponse, on vous demande de vérifier, qu'on vous donne la réponse, vous avez le droit en fait quelque part d'utiliser la réponse pour vérifier. Si dans la même question on vous donne la réponse, on vous dit vérifier que telle chose égale telle autre chose, par exemple. Produit scalaire, vecteur normal, bravo Augustin, c'est ça que je voulais entendre. Donc vous avez deux façons de faire. La première façon qui doit être connue,
et qui doit être, que vous auriez dû appliquer obligatoirement si vous n'aviez pas eu l'équation qui avait été donnée dans l'énoncé. Donc, je vais d'abord faire cette méthode et après, je vous dirai comment utiliser l'énoncé de façon intelligente pour pouvoir répondre à cette question-là. Donc, vecteur normal, très bien, c'est ce que je voulais entendre, produit scalaire. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je cherche l'équation de cette droite verte, là. Je sais d'après le cours que si j'ai un vecteur normal à cette droite, alors c'est gagné. Qui est le vecteur normal de cette droite? Dites-moi dans le chat, qui est le vecteur normal de la droite verte? Et du coup, si j'ai les coordonnées de ce vecteur, je vais pouvoir rapidement donner l'équation du cercle. Alors oui, c'est ça. Vecteur normal. Ben, le vecteur normal, un vecteur normal de cette droite verte, ben, c'est le vecteur BD encore une fois. D'accord? Vous l'écrivez, BD. Ça, c'est la rédaction, encore une fois, ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Hein. D'accord? BD est normal à, du coup, c'est la droite, ils l'ont nommé AEH. On va se permettre on va utiliser le point qu'ils nous ont donné. BD, vecteur normal de la droite, oui, c'est ça exactement, bravo. C'est exactement ça. BD, vecteur normal à EH. Or, vous donnez les coordonnées du vecteur BD que l'on avait calculé, d'accord, que je ne vais pas recalculer, mais qui me donnait moins 3, moins 6. Oui, je vois que ça répond dans le chat. Oui, c'est ça. BH aussi, oui, mais alors BH, c'est pas malin. C'est pas malin d'utiliser BH, Paul, parce que H, tu connais pas ses coordonnées. Tu connais pas les coordonnées du point H. Du coup, là, tu vas pas pouvoir donner les coordonnées exactes du vecteur normal. Tu as raison, c'est vrai, mais c'est pas utilisable en soi. Vous me dites si je fais des erreurs. Ici, l'ordonnée, moins 3, encore moins 6. Alors, ça, c'est un vecteur normal. En classe, je vous expliquerai pourquoi en fait ce vecteur, donc c'est un vecteur normal, et comme il est collinéaire en fait, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais le faire ici. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez directement utiliser ce vecteur-là. C'est la discussion qu'on a eue au début de la vidéo. Quel est le vecteur le plus simplifié que vous pouvez me donner à partir de ce vecteur-là, qui soit aussi collinéaire à ce vecteur? Donnez-moi un vecteur le plus simple possible, collinéaire à ce vecteur. Est-ce que vous pourriez me dire dans le chat un vecteur collinéaire à celui-ci, mais bien plus simple? Pas moins 6, moins 6. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Du coup, vous allez voir en quoi ça peut être intéressant. Or BD égale ça, qui collinéaire, d'accord? On va écrire ça comme ça. Collinéaire à, donnez-moi un autre vecteur qui soit collinéaire à celui-ci. Donc s'ils sont collinaires, ce vecteur-là va être encore un vecteur normal de la droite EH, mais il sera plus simple pour nos calculs. Est-ce que quelqu'un a réussi à répondre? D'accord, non, toujours pas. Non, pas tout de suite, pas tout de suite. On a commencé à 10h30, on a commencé à 10h45. La pause, on la fera dans une heure, d'accord, après une heure. Alors du coup, un vecteur qui soit collinaire à celui-ci, plus simple, bah, c'est le vecteur 1, 1. Bah oui, parce que regardez ce vecteur-là. Si je multiplie par moins 6, j'obtiens moins 6, donc j'obtiens ce vecteur. Ça veut dire que ces deux vecteurs sont proportionnels. Ça veut dire que ces deux vecteurs sont collinéaires. Vous pouvez aussi calculer le déterminant entre ces deux vecteurs. Vous allez trouver 0. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas obligé de faire ça. Ce n'est pas une obligation, mais ça vous permet ensuite de ne pas devoir simplifier en fait votre équation cartésienne au final. Voilà, très bien, tout le monde a donné. Voilà, moins 1, ça marche aussi. Moins 3, ça marche aussi. Tout ce que vous me donnez ici, c'est très bien, ça marche. Mais le plus simple, parce que vous serez tous d'accord avec moi, c'est 1, 1. Vous pouvez mettre moins 1, moins 3, mais autant diviser par moins 6 les deux coordonnées. Bravo pour tout le monde. Collinéaire à ça. Alors, que nous dit le cours? Le cours nous dit que tu fais 1x plus 1y plus c égale
0. C'est le cours qui vous dit ça, d'accord? Qui vous dit que si vous avez un vecteur normal à une droite, alors le coefficient devant x, c'est l'abscisse, le coefficient devant y, c'est l'ordonnée de ton vecteur normal, et puis le c qui reste à découvrir. Donc les 1, je peux les enlever, mais ils viennent des coordonnées de celle-là. Si j'avais gardé ça, j'aurais écrit moins 6 ici, moins 6 ici, ok, plus c que je dois déterminer. Or, il me faut un point qui appartient à cette droite. Par exemple, le point E. C'est le point E. Or, E appartient à la droite EH. C'est logique. On ne peut pas prendre le point H puisqu'on ne le connaît pas. E, regardez ce que je vais faire. Or, E qui a pour coordonnée quoi? Qui a pour coordonnée moins 2, point virgule, 3 plus racine de 5. Moins 2, point virgule, 3 plus racine de 5. Ce point-là appartient à la droite. Donc, comme vous allez m'écrire dans le chat, on peut dire quoi? Que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite EH. Donc, cette équation-là, ça, c'est l'équation de la droite EH. Donc, alors, vous pouvez remplacer le x par moins 2. Cette droite, elle passe par le point E. Donc, le x et le y doivent vérifier, l'abscisse et l'ordonnée du point E peuvent être remplacés dans cette équation et on doit obtenir 0. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure lorsqu'on a vérifié l'équation de la droite BD. D'accord? Alors, c'est parti. Alors, je remplace le x par moins 2, plus je remplace le y par 3 plus racine de 5, plus c égale 0. Je cherche c, moi. Moins 2 plus 3, ça fait donc 1. OK? Ça, je peux les simplifier. 1 plus racine de 5. Ainsi que vaut c, ça vaut moins 1, moins racine de 5. J'ai isolé mon c. J'ai fait passer 1 de l'autre côté et racine de 5 de l'autre côté. Et ben, je viens de trouver la valeur de c. Je peux donc dire, pour finaliser, pour répondre à la question, ainsi, EH a pour équation x plus y plus moins 1 moins racine de 5. Et d'ailleurs, ils l'ont écrit comme ça eux aussi, d'ailleurs, je crois. Ils ont mis le moins en facteur. 1 plus racine de 5 égale 0. C'est bon, tout le monde voit? Ah non, on ne voit pas. Je suis allé trop loin. Donc, x plus y moins 1 plus racine de 5 égale 0. D'accord? Si je mets mon moins en facteur ici, je peux écrire ça. Donc, mon c, il vaut moins 1 plus racine de 5, que j'ai positionné à sa place. Donc, voilà l'équation de la droite EH. Pourquoi moins 2x, Augustin? Tu regarderas, d'accord? C'est pas moins 2x. Hein. X, tu dois le remplacer par moins 2. X, il disparaît. C'est pas moins 2, tu ne le mets pas devant. Hein. Tu dois le mettre à la place de x. Donc, moins 2, il prend la place de x. Il va me rester ce que j'avais écrit ici. D'accord? Pareil, je vais écrire ça sur ma feuille de brouillon pour l'avoir. EH, x plus y. Bon, bah, quoique, il me l'avait déjà donné sur le sujet. Hein. Mais moi, comme le sujet est un peu loin. Alors, qu'est-ce que l'on aurait pu faire d'autre, sachant, on aurait pu faire autrement. Il y a deux façons de répondre à cette question, mais on vous donne la réponse pour que vous puissiez faire la suite du sujet. Puisqu'on vous donne l'équation, ah oui, mais on n'aurait pas pu faire ça en fait. En fait, bon, je vous le dis, mais là, en fait, il s'avère qu'on ne peut pas le faire. On aurait pu remplacer x et y par les coordonnées de E pour vérifier si ça fonctionne. Ça aurait fonctionné comme on l'a fait avec BD. Mais on aurait dû aussi le remplacer parce qu'il faut 2 points pour déterminer l'équation d'une droite. On aurait dû aussi remplacer par les coordonnées de H, mais que l'on n'a pas en fait. Donc en fait, cette deuxième méthode, elle ne marche pas ici, mais sachez quand même que si on vous donne l'équation d'une droite et qu'on vous donne 2 points sur cette droite qui sont censés être sur cette droite, dont vous connaissez les coordonnées, il est plus facile de prendre les coordonnées de l'un, remplacer, vérifier que ça donne 0,
prendre les coordonnées de l'autre, remplacer, vérifier que ça donne 0, et conclure que bah, c'est bien l'équation unique simplifiée de la droite EH. Bon, là, on n'a pas les coordonnées du point H, donc de toute façon, on n'avait pas le choix. Ah, ok, Augustin, très bien. Comment on passe de... bah, tout simplement... Non, il n'y a pas de virgule. On me demande comment on passe de là, moins 2 plus racine de 5, bah, tout simplement. Hein. Moins 2 plus 3, ça fait 1. D'accord? Moins 2 plus 3, ça fait 1. Et sachant, donc ça, tu es d'accord? Alors, je vais mettre le plus C, ok? On était là. On me demande comment je suis passé de là à ça. Ok? Bah, c'est fini. Pourquoi? Bah, parce que tu fais passer... Alors, ça, c'était égal à 0. Ça aussi, c'était égal à 0. Ok? Après avoir remplacé x, y par les coordonnées du point E. Et bien là, ton C, il reste de ce côté-là. Ton 1, il va de l'autre côté, il devient moins 1. Ton racine de 5, il va de l'autre côté, il devient moins racine de 5. Ok? Donc, tu te retrouves bien avec C égale moins 1, moins racine de 5. Voilà comment on a obtenu ça. Ensuite, on peut mettre le moins en facteur et on l'écrit comme ils nous ont demandé de l'écrire. Ça marche? Alors, ça c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Donc, c'est la question 3. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H. Ok, j'ai capté, parfait, Paul. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du point E sur la droite BD. C'était pas la question 2, ça, non? Si c'était la question 2, si c'était la question 2. Question 3. Le point H que l'on cherche, le point H, XY, ce que l'on cherche, on ne connaît pas, à chaque fois on les appelle XY, bah, vérifie quoi? Vérifie à la fois, regardez ici, je vais mettre une accolade. H, il appartient à la fois à EH, et H, il appartient aussi à BD. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Encore une fois, si un point appartient à une droite, alors les coordonnées de ce point doivent vérifier l'équation de la droite. Ça signifie quoi? Ça signifie que H appartient à EH. Ça veut dire que, puisque H, c'est XY, bah H, il vérifie ça. Alors, j'aurais pu mettre, juste sachez une chose, pour que vous compreniez bien que je ne suis pas juste en train d'écrire l'équation pour rien. J'aurais pu mettre H ici, XH, YH. Et dans ce cas-là, en dessous, bah, les coordonnées de ce point que je ne connais pas doivent vérifier cette équation-là. Donc, je dois avoir ça. Et bah, c'est avec le H ici. D'accord? Son abscisse peut prendre la place de X. Son ordonnée peut prendre la place de Y puisque ce point appartient à la droite. D'accord? Pour ne pas alourdir les notations, on enlève le H qui est là, on enlève le H qui est là, mais comprenez l'idée. D'accord? Comprenez bien l'idée. Quelle démonstration, Mathéo? D'accord, là c'est... Alors, Céliane, je n'ai pas très bien compris ta question. C'est un produit scalaire, je pense que tu es en train de faire. D'accord? Donc, ok, déterminer les coordonnées. Ok. Tu me redis ta question. Pareil, pour H appartient à la droite BD. La droite BD a pour équation moins X plus Y égale 0. Pareil, hein, si ça avait été H ici, et ben là, j'aurais dû mettre un H ici et là. Mais pour ne pas alourdir les notations, on enlève le H ici, on l'enlève là. Comme ça, on n'est pas obligé de les mettre là, là, là et là. Et ben voilà, ici, vous avez un système à résoudre. On a déjà fait ça plusieurs fois en classe. On y va. On a fait toutes les démonstrations, hein, Mathéo, en classe. En fait, c'est bon. Ok, parfait. Alors, ici, je vais utiliser la méthode. Il y a deux méthodes, on l'a vu en classe. Je vais utiliser la méthode de substitution. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus. Je vous ferai sûrement une vidéo, un de ces quatre, sur les résolutions des systèmes. J'ai essayé de le faire rapidement. Mais je peux dire ici que x égale, quoi, y égale x. Ou x égale y, c'est pareil. Y égale x, d'après cette équation-là. Mais comme y égale x, là-dedans, bah, le y, je peux le remplacer par x. Donc j'ai x plus,
Comme y égale x, parce que ça doit vérifier les deux choses en même temps. Comme y égale x, le y ici, je le remplace par x. Moins 1 plus racine de 5. Racine de 5 égale 0. D'accord? Vous voyez bien hein, la distanciation ici. Non, mais pour calculer les coordonnées des projecteurs orthogonaux, il y a une formule. Oui, il y a une formule, mais je préfère pas qu'on utilise cette formule directement. Mais tu peux le faire encore une fois, d'accord? Mais nous, on l'a pas encore vu ça en classe célienne, d'accord? Il y a une formule. Donc pour l'instant, on le verra juste après cette formule. Donc on utilise nos connaissances, d'accord? Mais tu peux l'utiliser, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas très difficile non plus. Ce qui équivaut à 2x. 2x. Lui, je le fais passer de l'autre côté parce que je veux isoler mon x. Je commence déjà à le faire. Je peux enlever la parenthèse maintenant parce que ça passe. Il y a un moins, ça passe de l'autre côté, ça devient plus. Je peux donc enlever les parenthèses. Ça ne sert plus à rien. Et j'ai toujours y égale x. Ce qui me donne x égale 1 plus racine de 5 sur 2. Dites-moi dans le chat, ceux qui reconnaissent ce nombre, je vous donnerai un petit point bonus. Si certains reconnaissent ce nombre, vous me le dites dans le chat. Eh bien, le nom. Eh bien, x égale ça, mais y égale x. Donc y vaut aussi la même chose. Voilà. Voilà comment je viens de déterminer les coordonnées du projeté H. Ainsi, E a pour coordonnées 1 plus racine de 5 sur 2. 1 plus racine de 5 sur 2. Est-ce qu'il y a eu des réponses? Personne n'a encore connu ce nombre. Je vais vous le donner tout de suite. Je vais voir si certains répondent à la question. 1 plus racine de 5 sur 2. Un nombre incroyable. Incroyable. Très bien. Bon, bah voilà, c'est fait. Pareil, je vais l'écrire sur ma feuille de brouillon. Comme ça, je l'aurai sous les yeux. E a coordonnées 1 plus racine de 5 sur 2. Et pareil pour l'ordonnée. Ça ressemble à une racine. Oui, ça, c'est une racine. Oui, ça ressemble. C'est une racine carrée. Ça, hein, la racine de 5, ça s'appelle comme ça. Non, ce nombre, personne n'a trouvé, non? Ah, voilà, si, Paul. Paul, bravo Paul. C'est ça, c'est le nombre d'or. D'accord? C'est le nombre d'or, je vous en parlerai un peu en classe. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos qui parlent de ce nombre-là. Je ne suis pas sorti de la fenêtre, non, c'est bon. D'accord? On en parlera un peu en classe, de toute façon. C'est une racine, oui, c'est des racines, mais 1 plus racine de 5 sur 2, ça là, ça porte un nom, en fait, c'est un nombre qui est très particulier, ça s'appelle le nombre d'or. Je vous laisse vous renseigner, on en parlera. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on nous demande d'autre? On va bientôt, on fera la pause juste après, dès qu'on aura terminé, les enfants. Calculer l'aire du triangle BDE en unité d'aire. On va pas de souci, hein. Base fois hauteur divisé par 2. Bah, on vient de déterminer quoi là? On vient de déterminer une hauteur. C'était quoi? C'était dans quel ordre? DBE. Voilà, c'est dans ce sens-là. Vous avez ici une hauteur. Donc, l'aire de BDE est égale à la base, BD, fois la hauteur, EH, divisé par 2. Par exemple. J'aurais pu prendre d'autres choses, mais ça, c'est très bien. D'accord? On en parlera. Je vous parlerai du nombre d'heures. Incroyable. Or, on sait déjà, DB, bah, on avait déjà calculé sa longueur. Est-ce que j'ai écrit la longueur? Non. Donnez-moi la longueur du vecteur BD. Je crois que c'était 6, si je me souviens bien. BD, hop. C'était combien? Est-ce que quelqu'un là? Bon, calculons-le. Hein. Bon, tiens, je vais appliquer l'autre formule. Tiens. Comme ça nous fera une petite révision. XB, le B, il a pour coordonnées moins 3, 3. Donc 3 moins les coordonnées, l'abscisse du point D. L'abscisse du point D, c'est plus 3. C'est moins 3, ce qui fait plus 3. Plus, et en fait, j'ai la même chose puisque les abscisses et les ordonnées sont les mêmes pour ces deux points. J'obtiens donc racine carrée 6 au carré, donc 36, plus 36.
d'accord? Ce qui, en fait, donne racine carrée de 2 fois 36. Et ça me fait, je viens de sortir de la fenêtre, si c'est bon, là c'est bon pour l'instant, racine carrée de 2 fois 36. Vous aurez votre calculatrice, mais quand même, il faut savoir faire ce genre de calcul quand même, hein. Ce qui me donne ici, bah, ça fait racine carrée de 2 fois racine carrée de 36. Ce qui me donne, bah, ça se calcule, ça fait 6. Ça fait 6 racine carrée de 2. Donc voilà, je viens de calculer BD. On a EH, pareil, je peux le calculer. EH, cette fois, il a pour coordonnées, est-ce que j'aurais pu aller plus vite? Si vous voyez une autre façon, vous me dites. Hop. Du coup, H. Oui, c'est H qu'on a calculé ici. H, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Moins, ça c'est l'abscisse du point H, moins l'abscisse du point E. Le point E, il a pour abscisse moins 2, donc ça fait plus 2. Hop, il ne faut pas que j'aille trop loin non plus. L'ordonnée du point H, c'est le même. Auquel, et là je vais sortir, mais c'est pas grave, vous notez, je ne vais pas réécrire, moins l'ordonnée du point E qui est un peu plus compliqué, 3 plus racine de 5, donc moins 3 plus racine de 5. Ok? Moins 3 plus racine de 5. Attention à ne pas oublier vos parenthèses. Je vais peut-être l'écrire quand même. Ouais, je vais l'écrire. Je vais les réécrire parce qu'il y a des calculs à faire ici. EH égale racine carrée. Donc, XH, 1 plus c'est le nombre d'or. 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Moins l'abscisse du point E. L'abscisse du point E qui vaut moins 2. Moins 2, ça fait plus 2 au carré. Plus l'ordonnée du point H qui est le même. Moins l'ordonnée du point E. 3 plus racine de 5. Attention ici. Attention à ne pas écrire surtout ça. D'accord? C'est pour ça que je me suis dit que je vais quand même leur écrire. C'est moins tout ça. Il ne faut pas oublier la parenthèse, sinon vous allez mettre votre moins qu'avec le 3, pas avec la racine carrée, et ça va être faux. Votre calcul va être faux. Ici, je mets sur le même dénominateur, je vais aller un peu plus vite. 2, je le mets sur 2, ça fait 4 sur 2. 4 que je peux ajouter avec 1, ça me fait 5 plus racine carrée de 5 sur 2. Ça, c'est un sujet type bac, hein, d'accord? Donc il y a des calculs, c'est comme ça fait partie des choses que vous devez savoir faire. Après, est-ce que la calculatrice était autorisée? Vous regarderez, je vous ai mis le lien du sujet en bas, vous regarderez dans l'énoncé. Ici, pareil, je vais mettre sur 2. Je vais mettre sur 2 ici. Si je mets sur 2, comme ça, je vais pouvoir ajouter ces deux fractions. Ici, je vais devoir avoir 6, et ici, je vais devoir avoir 2. D'accord? Je multiplie en haut et en bas par 2. J'obtiens alors 1 plus racine carrée de 5. Donc le tout sur 2 maintenant. Moins 6, n'oubliez pas les parenthèses, vous allez encore sinon vous tromper. Le tout au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Tiens, est-ce que vous voulez bien dire présent, s'il vous plaît, maintenant? Donc là, je regarde la minute sur la vidéo. Il est 59e, donc après 1 heure. Donc dites présent, s'il vous plaît, dans le chat. Donc ça, là, en gros, je suis en train de faire l'appel. Donc vous êtes obligé d'être là, malheureusement. Malheureusement, heureusement pour vous que vous avez encore des cours, qu'on ne vous laisse pas à l'abandon. Donc allez-y, dites présent tous ceux qui sont là. Et j'irai regarder et je ferai l'appel à ce moment-là. Ok, tout de suite, maintenant, hein, pas plus tard. Hein. C'est maintenant. Hein. C'est pas dans 5 minutes, c'est pas dans 3 minutes. Non, non, vous dites juste présent, d'accord? Avec votre prénom s'il y a des pseudos. Ici, bon, je vais faire les calculs directement pour ne pas avoir 10 lignes à écrire. Si j'enlève la parenthèse, le moins se distribue. Voilà ce que j'obtiens. D'accord? Et donc, finalement, j'ai quoi? Ça, je ne peux rien y faire. OK? Pour l'instant, je ne peux rien y faire. Le 2, le carré, en fait, ce qui se passe, c'est que le carré, il va au-dessus et il va en dessous, qui donne 4.
plus, ici, j'ai des simplifications. 1 moins 6, ce qui va me donner au-dessus. Donc pareil, hein, ici, le carré, il vient pour tout ce qu'il y a au-dessus et il vient aussi sur le 2. Donc en bas, comme ça, je suis tranquille. Le carré, il est plus qu'au-dessus. 1 moins 6, ça fait moins 5. Ça, moins ça fait moins racine de 5. Au carré. Est-ce que quelqu'un peut me dire, le temps que je regarde les présents, est-ce que quelqu'un peut me dire une chose là sur cette chose-là et sur celle-ci? Est-ce que quelqu'un peut me donner une information là-dessus et là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ces deux choses-là qui sont là? De ça et ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, donc les présents, les autres, vous êtes notés absents, hein, malheureusement, hein, c'est comme ça, faut être présent. Donc j'ai Céliane, Mathéo, Ludivine, Paul, Joseph, Blas, Natacha, Augustin, Ambre, Gilles et Alco, je ne sais plus qui c'était, il faudrait que j'aille vérifier. Donc les autres, malheureusement, bah, vous serez notés absents. Hein. Ok. Et puis ça ne marche pas si vous arrivez plus tard, quand vos camarades vous ont prévenu. Est-ce que quelqu'un, alors, du coup, peut me dire ce que vous pensez de ça et de ça? En dessous, j'ai 4, 4. Ok, même dénominateur, parfait. Alors, elles sont opposées, identités remarquables. Oui, il y a des identités remarquables, mais en fait, ce que j'attends de vous, là, ici, c'est de comprendre. Est-ce que vous savez que moins 3 au carré, c'est la même chose que 3 au carré? D'accord? Les parenthèses ne servent à rien ici. Mais là, regardez ce que je peux faire ici. Vous êtes d'accord que c'est égal à ça? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est égal à ça? Est-ce que ça, c'est bien égal à ça? Le moins, je le mets en facteur, mais je le garde quand même sous mon carré. Il n'a pas de raison de sortir. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est égal à ça? Identité. Alors, identité, non. Ah, Alix, d'accord. C'est la même. Oui, c'est la même. C'est la même chose. Regardez ici. Le carré, bah, regardez quand vous avez un moins dans une parenthèse devant une quantité, bah, le moins en fait disparaît. Là, c'est pareil. Ici, vous allez pouvoir écrire ce que je sors pas, non, je sors pas. Hop, vous allez pouvoir écrire ça. C'est bon, je ne suis pas sorti? Ouais, bon, avec le carré, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Ici, ça, je vais l'écrire un peu plus haut. C'est 5 plus racine carrée de 5. C'est la même chose en fait. Ça et ça, c'est pareil. Ça et ça, c'est pareil. Ça et ça, c'est pareil. En fait, vous avez la même chose là et là. Du coup, ça nous simplifie beaucoup la tâche. On n'a même pas besoin d'utiliser les identités marquables. Voilà, vu que c'est un carré, ça devient positif. Bravo, bravo, bravo. Ça gagne des points, c'est bien. C'est bien, ça gagne des points. Je regarderai le chat de toute façon, je me rappelle, vous inquiétez pas. Donc ça, c'est très bien. Bravo pour toutes les réponses. Je continue ici. C'est la même chose. C'est la même chose, ça. Et ça, réécrivons-le pour montrer au correcteur qu'on a compris que c'était la même chose. On réécrit tout pour lui dire oui, je sais que c'est la même chose, même si lui, il le sait. D'accord? Il a compris que vous avez compris. Mais vous imaginez si vous étiez parti à développer là tout ça, faire l'identité remarquable là, faire l'identité remarquable là, vous tromper, simplifier, etc. Ça aurait été trop long. Il faut être malin, il faut voir les choses. Il faut avoir des yeux derrière les yeux et des oreilles derrière les oreilles. Donc voilà, ici je peux remplacer par 5 plus racine carrée de 5 au carré, divisé par 4. J'ai la même chose, ce qui me donne racine carrée de 2. Donc ça plus ça. Est-ce que vous êtes d'accord que ça me donne 2 fois ça? Ça me donne 2 fois cette quantité-là. Mais 2 fois, pas ici, 2 fois n'importe quoi sur 4. D'accord? En fait, il faut que j'écrive 2 fois ça. Allez, je vais l'écrire parce que je suis sympa. Je suis sympa avec vous. Voilà ce que j'obtiens. J'obtiens 2 fois cette quantité. Ça va? Eh bien, ça se simplifie. Il me reste 5 plus racine carrée de 5 au carré sur 2. La racine carrée, elle se distribue en haut et en bas. En haut et en bas. Tenez, tout de suite, est-ce que vous pouvez me redonner BD que je n'ai pas écrit parce que j'ai besoin pour ma formule? Redonnez-moi la valeur que j'ai trouvée. Pour BD, je me souviens, en fait, c'était 6 racine carrée de 2 normalement. Dites-moi si c'est bon, parce que je ne l'ai pas noté. La longueur BD, j'en ai besoin. N'oublions pas notre objectif, c'est de calculer l'aire du triangle.
La racine carrée, ici, le carré, la racine vient avec ça, bah, il reste tout simplement ça. Et la racine carrée vient en bas, il me reste ça. La racine carrée, elle se distribue. En haut, avec le carré, bah, ils vont s'annuler. À l'intérieur, pas de souci, c'est positif, on écrit ce qu'il y a dedans. 2, la racine carrée vient sur le 2, ça donne racine carrée de 2. Et donc ici, c'est EH qui vaut finalement. Et heureusement que je n'ai pas eu besoin de calculer mes identités remarquables, etc. D'accord? J'espère que je ne me suis pas trompé, j'espère que vous avez suivi. Oui, alors ça, c'est les coordonnées. C'est ça, ok, parfait, merci, merci, merci. Vous suivez. Encore, ça, c'est des points, hein, tout ça. Hein, quand vous répondez à mes questions, tout ça, c'est des petites choses, c'est des points parce que ça veut dire que vous participez. Et comme vous participez, vous êtes méritant, bah, vous gagnez des points, hein, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, hein, c'est au mérite. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ainsi, l'aire de BDE qui était égal à BD ou DB, c'est pareil, fois EH que je viens de calculer au-dessus divisé par 2 va me donner quoi? Va me donner, je vais l'écrire au-dessus, va me donner égal, donc ça là, je le remets au-dessus, comme ça on est tranquille, ok? BD, 6 racine carrée de 2, fois, lui c'est une fraction, EH. En dessous, il y a racine carrée de 2. Au-dessus, on a 5 plus racine carrée de 5. 5 plus racine carrée de 5. Ok, c'est bon, vous n'êtes pas perdu? Tout le monde voit? Ouais, c'est un peu caché, monsieur, vous allez un peu vite. Ouais, désolé, je vais peut-être un peu vite, effectivement. Effectivement. Désolé. Alors, reprenons notre respiration. D'accord? Bon, de toute façon, la vidéo sera en ligne, vous revoyez ce passage. Je comprends, hein? C'est les calculs, vous n'aimez pas trop ça, vous avez été habitué à la calculatrice. De toute façon, encore une fois, vérifiez sur le sujet si vous avez le droit à la calculatrice. Bon, vous aurez pu aller un peu plus vite, effectivement, mais quand même, nous, on n'utilise pas la calculatrice parce qu'il faut que vous sachiez faire les calculs. Voilà, mais à culpa si je vais un peu vite, mais dites-vous que j'ai rien fait de compliqué. Ça, je l'avais calculé tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'avais calculé. C'était 6 racine carrée de 2, je l'avais calculé. EH, juste au-dessus, hein. EH, je viens de le calculer, qui est là. Je remplace. L'air, je sais que c'est dB fois EH divisé par 2, dB fois EH divisé par 2. Et là, en fait, il y a plein de simplifications à faire. On enlève la racine carrée, bravo. Oui, c'est ça que je voulais entendre, bravo. Ça, c'est des points encore. C'est des points. On enlève les deux racines carrées de 2, là, ici. Ça et ça. Du coup, n'oubliez pas encore une fois, maintenant il va falloir que vous vous habituez à ça. Le 6, il devient quoi? Qu'est-ce que ça va devenir cette chose-là? Comment est-ce que je vais faire maintenant qu'il n'y a plus ce truc? Le 6, c'est comme s'il était en facteur de cette chose-là. D'accord? Ne croyez pas que le 6 va multiplier que le 5. Toujours la même histoire. Faites attention à tout ça. Oui, on fait 6 fois 5 plus... Ah bah voilà, tu t'es fait avoir, Gilles. Non, on ne fait pas 6 fois 5 plus racine carrée de 5, c'est pas vrai. 6 fois 5 fois, pardon, plus 6. Chacun a le droit à son 6. C'est toujours la même histoire. Toujours la même histoire. D'accord? Ok? Ça marche? Oui, bravo. Oui, Blas. C'est ça la réponse. J'aurais même pas dû développer en réalité. Bon, je vais remettre la parenthèse. Vous êtes d'accord qu'en fait c'est ça? Hop. D'accord? On développe que si on a un intérêt à développer. Mais vous avez compris, en fait, ça devient ça. 6 divisé par 2, là, comme ça, je peux simplifier. D'accord? Je peux simplifier parce qu'il est en facteur de tout le monde, hein. Sinon je ne peux pas le faire. Tout ça, vous devez savoir. Hein. Ça me donne donc 3 facteurs de 5 plus racine carrée de 5 en unité d'air. Voilà l'air de mon triangle. Voilà, d'accord? Mais c'est pas grave tout ça. Pourquoi? T'as compris? Parfait, ça c'est bien. C'est ça que je veux que vous compreniez. C'est pas grave de faire des erreurs, hein. Tout ça c'est pas grave. De toute façon, vous êtes encore, voilà, c'est la première spécialité maths. Tout ça, c'est des choses à apprendre et voilà, chaque jour, là, chaque fois que vous apprenez, c'est très bien. Donc Gilles, t'inquiète, hein, c'est très bien. Il faut faire les erreurs. Maintenant, je sais que tu le feras plus. Élève sérieuse, très bien. 6 devient 3, bravo. Bravo, c'est ça.
Je vais écrire, alors je ne sais pas si je vais avoir besoin de cette terre-là, donc je vais quand même l'écrire sur ma feuille de brouillon, au cas où. Voilà. On finit et qu'après on arrêtera. Après l'exercice, on a fait une bonne heure et demie, ça suffira. Et puis voilà, moi aussi ça me fatigue d'être debout tout le temps comme ça. Et puis vous, je pense que ça a été un bon exercice bien costaud. Et voilà, vous avez fait le bon travail. Ça veut dire quoi, UA? Bah, unité d'air. Parce que tu sais, ici, on t'a pas dit qu'on était en centimètres, en mètres, en kilomètres. On t'a pas dit. Du coup, il y a une unité. Et ça va être une unité d'air, ça veut dire que ce sera au carré. Si supposons que c'était des centimètres, toute cette histoire, bah, tu aurais écrit centimètres carrés. D'accord? Si c'est des kilomètres, tu mets kilomètres carrés. Et comme il n'y a pas de centimètres, kilomètres, etc., on met unité d'air. Unité d'air. Oui, bravo Augustin. D'accord, oui. C'est bon, Ludivine, normalement, on a répondu. Bravo, merci pour la question aussi. Très bien. Alors, question 5 et dernière question. Après, vous serez libérés. Désolé si je suis allé un peu trop vite. De toute façon, on va échanger là sur Insta tout à l'heure. Vous me faites des petits retours. N'hésitez pas. Hein. L'objectif, c'est qu'on améliore les vidéos au fur et à mesure pour que vous ayez quelque chose de qualité. Pas de souci, Paul. Montrer que le produit scalaire entre dB et DE vaut 42 plus 6 racine carrée de 5. Il y a deux questions encore ici. D'accord? Pareil, on va diviser, on va subdiviser la question en deux parties. D'accord? D'abord, la première question, le produit scalaire. Produit scalaire. On va appliquer la formule. Hein. La formule du produit scalaire, vous en avez plusieurs. Quelle est la formule? Dites-moi dans le chat ici, quelle est la formule du produit scalaire que vous allez utiliser pour cette question-là? Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous allez utiliser la formule avec les longueurs? Est-ce que vous allez utiliser la formule avec les coordonnées? Et les autres formules que l'on n'a pas encore vues. Donc déjà, entre ces deux formules, quelle est la formule que vous allez utiliser? Dites-le moi dans le chat. Pour cette question-là, quelle est la formule que l'on va utiliser? Cette question, on l'a déjà faite ensemble. Elle tombe tout le temps. Même en terminale, dans la géométrie dans l'espace, c'est une question qui, voilà, toujours en dernière question, ça tombe. Il faut aller prendre les points là-dessus parce que c'est pas compliqué. On l'a déjà vu et on va le faire. Avec les coordonnées, Céliane, bravo, première à donner la réponse. Les autres ici, est-ce que vous avez donné la réponse? On va voir. De toute façon, avec le décalage, mais bravo, c'est exactement ça. Avec les coordonnées, oui, bravo Paul, c'est ça, xx' plus yy'. Exactement. Du coup, j'ai besoin des coordonnées du vecteur dB, du vecteur DE, oui Gilles, c'est ça les coordonnées. dB, on a le vecteur dB. Est-ce que vous pouvez me redonner les coordonnées du vecteur dB et le vecteur DE? C'est ça, c'est DE. DE, oui. Il ne faut pas que je sorte trop. DE. Hop. Hop. Ainsi, donnez-moi les coordonnées de dB s'il vous plaît et de DE. Allez-y, gagnez des points encore là. Ainsi, dB, j'ai la flemme moi de refaire les calculs. Même si là je me souviens. DE égale. Et là on va pouvoir appliquer la formule, c'est-à-dire la formule qu'on vient de me donner dans le chat du produit scalaire. Tout à l'heure on a appliqué la formule du déterminant. Le déterminant, il fait ça. Il soustrait celui d'en haut avec celui d'en bas avec celui d'en haut. Ça, c'est le déterminant. C'est pour montrer la collinéarité, ou non. Pour le produit scalaire, la formule, c'est ça fois ça, plus ça fois ça. D'accord? Ça fait comme ça pour le produit scalaire. OK? Non, mais c'est moi. Non, vous inquiétez pas, tout le monde a les points. Coordonnées, oui, Ludivine, c'est ça. Blas, coordonnées, point d'interrogation. Coordonnées, on a tout. Pour le 7, oui. BD, merci. Gilles, pour les coordonnées, moins 6, moins 6. Moins 6, moins 6. Et DE, est-ce que là, il faudra les calculer? Oui, Ludivine, Augustin, c'est ça. Eh ben allons-y, hein, allons-y. Est-ce que vous pouvez me donner, est-ce que vous avez déjà donné? Là, parce qu'il y a un peu plus de calcul à faire. On va le faire, on ne l'avait pas encore calculé. E, il a pour coordonnées moins 2, 3 plus racine de 5. Moins 2, 3 plus racine carrée de 5. Moins. Je sors encore de la fenêtre là. Tant pis, c'est pas grave. Moins les coordonnées du point D, moins 3, plus 3, plus 3.
ce qui va me donner, je continue ici, d'accord? Je continue ici, pour ne pas devoir effacer. Hop. Moins 2 plus 3, ça fait 1 pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, ça me fait 6 plus racine carrée de 5. Calcul à savoir faire, hein. Évidemment, il n'y a rien de compliqué là-dedans. 2, on les a pas. Oui, on les a pas, mais ça se calcule. Ça se calcule. Mais bon, vous avez raison, vous ne les aviez pas tout à l'heure. Bah, du coup, c'est bon, hein. Tiens, je vais le mettre ici au lieu de le mettre là, le résultat. Ici, ça fait 1. Ici, ça fait 1. Et ici, bah, ça fait 6 plus racine carrée de 5. J'espère que je ne fais pas des erreurs, vous vérifiez avec moi. 6, après, c'est pas très grave, c'est la méthode qui est importante aussi, mais quand même. Quand même. Ok, bah, c'est parti, on peut appliquer le produit scalaire, moins 6 fois 1. Plus 1, avec le produit scalaire, c'est un plus entre les deux, c'est pas un moins. Moins 6 fois, attention à la parenthèse, comme toujours. Hein. Encore et toujours, le même problème. Moins 6. Ici, je développe pour pouvoir réduire avec mon moins 6 parce que je vais avoir quelque chose qui n'aura pas de racine carrée ici. Peut-être un peu trop vite encore, vous me dites. Moins 6 racine carrée de 5. J'obtiens donc moins 12, moins 6 racine carrée de 5. Ça, c'est dB scalaire DE. Tiens, dites-moi dans le chat, là, avant que j'attaque la deuxième partie, comment je vais pouvoir vous poser la question. Lisez la question, là, la suite, et essayez de me donner des petites indications, là, pour savoir comment je vais faire pour répondre à la suite. Et là, je vais venir lire la question. Donc là, c'est bon, j'ai fait la première partie. Le produit scalaire, je l'ai calculé. Ensuite, on me demande de calculer un angle. Dites-moi un mot, n'importe quoi, je comprendrai que vous avez compris. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? En quoi? En calculant. Pourquoi c'est dans la même question? Pourquoi est-ce que si je calcule le produit scalaire, je vais pouvoir trouver un angle? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? D'accord? Donnez-moi un truc, n'importe quoi, pour voir si vous avez... On l'avait fait en classe une fois ou deux, je pense. Et je vous ai dit que ça tombait souvent. Donc, vous voyez, dans un type de sujet E3C, eh ben, ça tombe. D'accord? Et on va en faire d'autres de toute façon en correction. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez une idée comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on peut en arriver là? Pourquoi est-ce qu'on peut déterminer un angle avec un cosinus? Céliane, elle a donné le bon mot. On sent que, oui, c'est ça, parce qu'en fait, ou que cosinus, ou... En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est la formule du produit scalaire. Il y a deux formules. Il y en a une avec les coordonnées. Regardez, on a les coordonnées, on a trouvé la valeur du produit scalaire, on a trouvé sa valeur. Il y a une autre formule. Donc ça, cette fois, c'est l'angle. Angle. J'écris au-dessus, c'est pas grave. Hop, angle. Pour l'angle, je vais utiliser, je regarde ce qu'elle m'a donné comme réponse, la deuxième formule, il faut faire le cos. Voilà, c'est exactement ça, vous avez compris. Bon, Ludivine avec le cosinus, Mathéo aussi a répondu. Ils attendent la deuxième formule, parfait, incroyable, incroyable ces élèves. Extraordinaire, bravo. Donc c'est exactement ça. On a aussi quoi? dB scalaire DE égale, c'est égal aux normes du vecteur dB. Alors ça, c'est juste, on utilise cette notation pour ne pas se faire comprendre, hein, d'accord? On dit norme du vecteur. Je pourrais très bien mettre dB tout seul. C'est exactement la même chose. Mais bon, l'objectif, c'est quand même que si, admettons, vos parents regardent la vidéo actuellement, ils se disent « Ah, mon fils est incroyablement intelligent, il connaît des choses que je ne comprends absolument pas, mon fils ou ma fille. Hein. » Voilà, c'est l'objectif, c'est de continuer à faire croire que notre matière est extrêmement compliquée et qu'il faut avoir des gros cerveaux comme Paul pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Ça, c'est vraiment l'objectif en maths, hein, d'accord? Pour l'instant, on n'a rien montré. Pour l'instant, on a juste calculé le produit scalaire d'une première façon. On a aussi une autre formule du produit scalaire. Je vais sortir encore là. Fois, je vais l'écrire en bas, fois le cosinus entre dB, point virgule, DE, donc de l'angle au point D que l'on cherche, DB, DE. On pourrait mettre DBE ici, hein. Vous pouvez l'écrire en... alors ça, c'est un problème du programme. Hein. À aucun moment, ils n'ont parlé des angles orientés.
Donc ça, si quelqu'un m'entend, on ne peut pas faire un programme sans qu'on parle des angles orientés ni en seconde ni en première, alors qu'on en parle en terminale. Bon, moi, mes élèves connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, on ne sait jamais. Ici, on écrit BDE, BDE, avec un chapeau. Ou encore, t'as compris, Paul? C'est bon? Ce qui est en train de se passer là? BDE égale, bah, j'isole mon cosinus. Donc ça, là, ça me fait ça passe en dessous, d'accord? Donc ça, c'est normalement, c'est ici, hein, ok? Donc ce qu'il y a devant, là, ça va passer en dessous ici. Donc il va me rester DB scalaire DE divisé par DB DE. Les longueurs. Et bien ça y est, c'est bon, j'ai gagné, puisque au-dessus, bah, je l'ai calculé avec les coordonnées, on est passé par l'autre côté pour y arriver. Donc ça, c'est bon. On l'a. Ça, on l'a. Ça, on l'a aussi. C'est les longueurs. On les a peut-être même déjà calculées. DB, je l'ai, c'est 6 racines carrées de 2. DE, ça se calcule rapidement. D'accord? Je regarde vite fait vos questions. Oui, Gilles. Oui, mais il faut montrer que le... Ah bon? Ah oui, j'avais pas lu la question entièrement. Donc en fait, on s'est trompé dans le produit scalaire, c'est ça? D'accord, merci. J'avais pas compris votre remarque. Donc on nous dit que dB scalaire DE doit être égal à 42 plus 6 racine carrée de 5, alors que nous on a trouvé ça. Pourquoi? On a trouvé 12. Pourquoi? Il y a dû y avoir une erreur de calcul quelque part. Est-ce que c'est par rapport au vecteur DE où il y a eu une erreur de calcul? DE, l'abscisse, j'ai trouvé 1, ça doit être là le problème. Je vais refaire le calcul. Ça fait moins 2 plus 3, hein, non? Non, c'est bon. L'ordonnée du point E, c'est ça, moins ça, plus 6, non, c'est bon. C'est bon, hein, je ne vois pas le problème, malheureusement. Il faut lire dessus, ouais, je sais, mais je te jure, si tu savais, Paul, comment c'est écrit en tout petit là-bas, là, d'accord? Je dois gérer tout le monde, les femmes, les enfants, tout ça, c'est compliqué, hein. Je sais. Pas très réveillé. Oui, c'est ça. Mais j'étais en cours hein, ce matin, hein. Je suis allé donner 2 heures de cours au lycée. Je suis revenu pour faire cours ici. Je fais que de courir. Et j'ai oublié justement d'imprimer le sujet parce que je me suis dit, tiens, il faut que j'imprime le sujet pour pas avoir besoin à chaque fois d'aller voir et de passer à côté de certaines choses. Du coup, franchement, je vais vous avouer, là, je ne vois pas où est l'erreur. Je ne la vois pas. DB, est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Si quelqu'un voit l'erreur, bah, vous me le dites, mais moi, je... Ah bah tiens, il nous donne d'ailleurs DE. Il nous le donne directement. Il nous le donne. Bah écoutez, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi ils nous ont donné 42 plus 6 racine carrée de 5 dB DE. dB DE. Je sais pas. Si quelqu'un... Ouais, je sais. Dure la vie, hein. Bon, je sais pas. Franchement, les élèves, je sais pas. Faut... Vous revérifiez ça. Un point de plus sur la note de participation si quelqu'un arrive à me trouver où on s'est trompé. Et là, DB, ça vaut ça. DE, là, je reviens de faire refaire le calcul. E, reprenons juste l'abscisse. Hein. L'abscisse de E vaut moins 2. L'abscisse de E, c'est moins 2, l'abscisse de E. Auquel j'enlève l'abscisse de D. L'abscisse de D, c'est moins 3. Bah, ça fait 1. Si je multiplie ça et ça me donne ça. Je sais pas. C'est un mystère, là. D'accord? Sinon, on peut recommencer avec l'autre formule. Mais là, en fait, l'autre formule, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser parce que tu n'as pas le cosinus. C'est pour ça que d'ailleurs, on l'utilise pour le chercher. D'accord? L'idée, c'est que tu calcules avec les coordonnées tu ne peux pas utiliser cette formule, hein, Céliane. Hein, tu n'as pas le cosinus. L'idée, c'est de calculer avec les coordonnées ce produit scalaire. Ensuite, regarde ce que je vais faire ici. Je vais continuer, vous me trouvez l'erreur, vous me le dites demain. Et je reviendrai, j'écrirai en commentaire dans la vidéo où a été l'erreur ici. D'accord? Mais là, je vous avoue, je ne le vois pas du tout. Moi, je vais me pencher dessus aussi, évidemment. Je vais le refaire à la main. Parce que je vous avoue, je n'avais pas préparé le sujet, en fait. En fait, ce que j'ai fait là, et ce que je compte faire, c'est que je suis allé dans la banque de données des sujets. J'ai pris le premier sujet qui venait, le numéro 5, je vous ai donné le lien.
Et je me suis dit, on le fera, mais j'ai pas révisé. Pourquoi ça fait ça, Paul? Ça fait -6, -36. Pourquoi -36? Non, 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 je pense pas qu'il se soit trompé. Il y a quelque chose qui doit m'échapper. Donc, si vous avez l'idée, continuons ici et on va voir. Donc, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que le cosinus. Donc, dites-moi, hein, mais, je pense que j'ai pas trouvé, Paul, mon erreur. Dis-moi juste où était située mon erreur. Et on va changer ici. D'accord? On va changer. Ouais, ouais, je sais, tu me redis ça, Paul, mais je vois pas pourquoi. Ah oui, 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 je sais. Bah oui, mais attendez. Mais c'est sous nos yeux l'erreur. Regardez. Regardez. Il est sous nos yeux l'erreur. C'était une erreur bête de ma part. -6 fois 1, -6. Ça va là. Ça va là. -6 fois -6, ça fait pas -6. J'ai complètement déliré. Ça fait -36. -6 racine carrée de 5. D'où le -42. Merci Paul. Bravo, bravo, bravo. Voilà, toujours deux lignes de calcul, l'erreur. Parfait Paul. Bravo, bravo. Voilà, tu viens d'exploser les scores, je pense. Mais de toute façon, vous avez tous bien bossé. Donc voilà, en fait, c'était juste, je sais pas, c'est la fatigue. C'est le manque de niveau de calcul, je pense. -6 fois 6, ça fait pas 6, ça fait évidemment 36. Donc c'est bon, on est bon. On vient de vérifier qu'on avait raison. Du coup, ici, là, dBDE, bah, on va pouvoir le remplacer par sa valeur. -42, -6, racine carrée de 5. dB, on l'avait déjà calculé, c'est 6 racine carrée de 2, fois DE, la longueur, ils nous le donnent. Ils sont hyper sympas. Racine carrée de 42 plus 12 racine carrée de 5. Racine carrée de 42 plus 12 racine carrée de 5. Ça, vous auriez pu avoir ça au bac, hein. À vrai dire, c'était nous qui choisissons les sujets. J'aurais très bien pu prendre ce sujet et vous le donner au bac cette année. C'est nous qui choisissons les sujets, mais ensuite, c'est d'autres qui le corrigent, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on attend de vous avant la fin, d'accord? Donc là, c'est le moment maintenant qu'on a bien fait les exercices, bien fait le cours, d'enchaîner des exercices un peu plus costauds. Bam, un point de plus, c'est ça. Alors là, je crois qu'il va pas me lâcher celui-là. Et ben voilà, hein, ça c'est bon, hein. Je vous laisse finaliser. Vous faites Arcos de cette chose-là et on n'en parle plus. D'accord? Alors, vous faites Arcos avec votre calculatrice. Allez, donnez-moi la réponse. Arcos de cette chose-là. Et hop, vous avez la valeur. Et on a fini le sujet. Donc voilà, voilà. Merci pour votre participation. J'attends juste la réponse pour ceux qui me le donnent. Moi, j'ai pas de calculatrice. L'angle, Arcos, et on obtient. Donc comprenez bien ce qui s'est passé là. On en reparle, d'accord? Demain ou la semaine prochaine en présentiel, s'il le faut. Et demain, on va s'attaquer à un autre sujet, en fait, qui est un QCM. Donc j'attends juste la réponse et je vous dis au revoir en même temps. Donc vous pouvez me dire au revoir avec la réponse. Donc demain, ce qu'on va faire, pareil, il y a une vidéo en live à la même heure. On va faire le QCM, qui est le sujet que j'ai mis aussi dans la description juste en dessous. Vous pouvez commencer à le faire. On fera sûrement 2 QCM, parce qu'on aura le temps, donc en 1 heure et demie, quoi, 1 heure et demie plutôt. 2 QCM, je vous en ai mis un premier là. Je vais vous en mettre un tout de suite après, puisque demain on fait 2 QCM. Parce que vous n'allez pas le passer cette année, mais quand même, souvent, et même dans l'année prochaine avec la géométrie dans l'espace, on vous donne souvent à faire des QCM dans ce genre d'exercice, que ce soit en géométrie dans l'espace ou dans les équations cartésiennes de cercle ou de plan. Donc c'est à maîtriser. Donc demain, on fait 2 QCM, pareil, que je suis parti tirer dans la banque de données des E3C. Donc voilà, j'attends juste, est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Normalement, ça devrait arriver. Et je vous dis au revoir. Donc pareil, hein, il faut dire au revoir pour montrer que vous étiez là. Merci à tous. Et puis faites-moi des retours sur Insta, où vous voulez, pour s'il y a des choses à améliorer, si je suis allé trop vite, quoi que ce soit, pour qu'on essaie de faire les choses mieux la prochaine fois. Voilà, et puis dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, tout, voilà, même en commentaire en dessous de la vidéo, n'hésitez pas. Voilà, merci pour tout.
J'ai toujours pas eu la réponse à la question que j'ai posée. Alors, du coup, il faut dire au revoir aussi, hein, d'accord? N'oubliez pas, il faut dire au revoir si vous voulez être marqué présent du début jusqu'à la fin. Voilà, voilà. Ok, bon bah, vous êtes en train de sûrement essayer de le faire. Je le mettrai en commentaire. À plus, au revoir Paul, au revoir tout le monde. Donc là, il suffit juste de faire le Arcos. Voilà, voilà. Au revoir, ciao, ciao, à demain. Je vous envoie pareil un lien via Pronote. On clique dessus avec la vidéo programmée. Bonne journée, merci à tous. On se retrouve dans les commentaires ou sur Insta si y a des remarques à faire. Merci, au revoir, ciao, ciao, au revoir Ambre, au revoir Joseph, au revoir tout le monde. Je dis au revoir juste au premier parce que comme ça on déconnecte. On peut pas le faire sans calculatrice, Mathéo. Tu peux pas faire ça sans calculatrice. Augustin, au revoir tout le monde. Au revoir Ludivine, au revoir Céliane, au revoir Blas, au revoir Natacha.